Et Jean-Philippe Ballas pour Périscope. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. La culture à 360 degrés avec vous Jean-Philippe. Dans la vie, vous avez des gens qui font du cinéma, d'autres qui écrivent des livres et d'autres enfin qui jouent de la musique. L'artiste dont vous nous parlez ce matin, eh bien il vient de faire les trois à la fois. Oui, c'est le cas Mathias Malzieu. Son film sort aujourd'hui, Une sirène à Paris, tiré de son roman avec les chansons de son groupe Dionysos. Mathias Malzieu, 45 ans, l'homme qui revient de loin et qui ne s'arrête plus. On va vite comprendre pourquoi. Oh la oh colola, oh la oh la lola oh. Oh ma sirène de salle de bain, dompteuse de canard en plastique. Il faudrait bien que tu m'expliques pourquoi je me sens si bien. Bonjour Mathias Malzieu. Bonjour. J'ai l'impression que vous débordez. C'est bien de dire déborder, avec une histoire qui commence avec la crue de la Seine en 2016. J'ai tout fait en même temps. Et c'était assez fou, parce qu'en fait c'était ultra stimulant. C'est comme si je me proposais à moi-même une chasse au trésor, une auto-chasse au trésor. Fait que j'étais très très insomniaque aussi. Et oui, vous dormiez quand justement? Pas beaucoup, c'est un peu c'est le joli problème. C'est un peu comme un marathonien qui crée son endorphine. Moi en fait je suis devenu addict à mon imagination et au fait de faire. Je suis hyper actif et hyper sensible de naissance. Et depuis que j'ai été greffé de la moelle osseuse il y a 5 ans, ça s'est encore exacerbé. Et oui, vous avez entendu, greffe de la moelle osseuse. Il a eu un grave problème de santé, Mathias Malzieu, il l'avait raconté dans un livre. Il s'en est sorti grâce à un donneur, en l'occurrence une donneuse, qu'il a retrouvée, oui, un peu comme dans un conte fantastique. Forcément, ça donne une fringale de vie et il va vous raconter tout ça. Ça a été une aventure extraordinaire, c'est-à-dire que la solution est venue d'un sang de cordon d'une femme qui a accouché en 99 à Düsseldorf, dont les cellules souches ont été conservées dans l'azote liquide à moins 120 degrés pendant 15 ans. Donc c'est un peu Han Solo, c'est un peu Star Wars. Et j'ai été sauvé grâce à ça, j'ai changé de groupe sanguin. C'est de la science-fiction, mais c'est réel. Je le connais, ce chêne. Je le connais, il retient l'horizon. Une aventure, mésaventure assez folle. C'est que j'avais écrit le nom de code de la donneuse de moelle osseuse. Et quand le livre est sorti en Allemagne, la directrice de l'hôpital a lu le livre, a tapé le code dans son ordinateur, a trouvé la mère. Et vous êtes allé la voir? Et en fait, c'est interdit en France, une interdiction que je comprends pour des raisons éthiques. Mais le fait est que c'est permis en Allemagne. Et ben, j'ai pris mon vélo électrique, je suis parti de chez moi jusqu'à Düsseldorf, j'ai fait 580 km, j'ai dormi dans des cabanes, dans des péniches et tout. Et on a passé une journée ensemble. J'ai volé, amoureux. J'ai volé en éclats, délicieux dans tes bras. Ça m'a donné une confiance et une joie tellement forte que ça m'a beaucoup aidé à terminer l'aventure Une sirène à Paris sur Prisier, livre, disque, film, parce que je supporte plus en fait effectivement le tiède, les gens un petit peu en automatique, le cynisme. Je dis pas qu'il faut être que tout le temps dans la joie et dans la fête, loin de là, mais j'ai besoin d'intensité. Voilà, Intensité et Surprisier, c'est le titre du nouvel album de Dionysos, le groupe de Mathias Malzieu, avec son film et son livre Une sirène à Paris, qui sort aujourd'hui sur les écrans. Ça doit être fatigant d'échanger avec Mathias Malzieu. Un garçon qui a 12 vies en une. 600 bornes à vélo quand même. Hein. Oui, j'ai pas compris pourquoi. Pour rendre hommage notamment aux médecins, aux infirmières. Bonne question. Eh ben voilà, c'est dit. Merci Jean-Philippe Ballas.